Pour la célébration des 10 ans d'aquabaculture, le parrain attitré, son Excellence M. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a honoré de sa présence au dîner gala à Eden Golf Hotel le samedi 11 novembre 2017. Une présence qui ne passe pas inaperçue. Même dans la salle, une partie des invités n'ayant pas été salués par le chef du Parlement ivoirien a réclamé et obtenu gain de cause. Aussi, lors de la prestation de l'orchestre de l'INSAC, Guillaume Soro a interprété l'une des chansons phares d'Ernest Guégué à Guisset en version Sénoufo, dont lui seul a le secret, au grand bonheur des invités. Alors, à l'époque, nous étions plus jeunes et Ernesto dépassait les frontières de la Côte d'Ivoire. Si Mariam et là, elle doit savoir que j'avais demandé Bliwana, mais ils n'ont pas Bliwana, ils ont Aguissé. Donc, avec des Vieti qui aussi se font comme moi, comme Mariam, voilà, on va essayer. Mais attendez, on va essayer. Fatigano, Borwani Gokuvoka, Fatigano, Borwani Gokuvoka, Fatigano, Borwani Gokuvoka. Merci, 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 merci. Vous savez ce que ça veut dire? Pendant les temps de fête, personne ne mange de poulet mort. Merci. Comprenne qui pourra. Pour les distinctions, le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2017 a été décerné au malgache Jouahari Ravaloson pour son ouvrage Viol à vif. Son trophée lui a été décerné par le parrain Guillaume Soro. Je suis venu ici parce que l'association Aquabaculture a bien voulu honorer mon dernier roman Vol à vif du prix Ivoire 2017. Je suis très honoré d'être invité en Côte d'Ivoire parce que c'est un grand pays de littérature. C'est le pays d'Amadou Kourouma, c'est le pays de Bernard Dadier, c'est le pays de Vénance Conan, Fatou Keïta, c'est tous des grands hommes et des grandes femmes de la littérature. Je suis ravi d'être là. D'autant plus, c'était le président de l'Assemblée nationale qui m'a remis mon prix. Je trouve vraiment génial et que c'est très très bien pour la Côte d'Ivoire que les hommes politiques s'intéressent à la culture et que trouvent que c'est important. Parce que c'est la base en fait de notre développement et souvent on l'oublie, on pense à l'économie, on pense aux investisseurs, mais on ne peut pas évoluer, on ne peut pas se développer en Afrique si on oublie notre culture. Et je trouve que c'est très bon signe quand il y a des politiciens qui s'intéressent à la culture. La conseillère spéciale du patron de l'institution parlementaire, Mme Fatou Keïta, fait partie des invités d'honneur, honorés à travers un prix pour ses actions en faveur de la culture littéraire. Invité à prendre la parole, le chef du Parlement ivoirien, fier de retrouver sa famille écrivaine, a annoncé le soutien de l'Assemblée nationale à Aquabaculture pour la valorisation de la culture ivoirienne et africaine. Aussi, il a exhorté le lauréat à ne pas dormir sur ses lauriers, sans oublier de saluer la mémoire de l'écrivaine Regina Yao qui a manqué à l'appel. Je ne vous lirai pas de discours, mais juste par ma présence témoigner de l'immense honneur que je ressens d'accompagner cette association volontaire, cette association courageuse, Aquabaculture, dans son œuvre de redonner le goût de la lecture aux Ivoiriens. Bien avant moi, certains ont rendu hommage à une de nos héroïnes, Regina Yao, qui depuis plusieurs décennies a marqué le monde de la culture. C'est le lieu pour moi, puisque c'est la première fois que je prends la parole, de présenter à sa famille ici présente mes sincères condoléances. Mes condoléances
à l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Cette perte, je l'imagine, est douloureuse. Mais je sais compter sur vous pour relever le défi. Quelqu'un l'a dit tantôt, Madame Regina Yawu est bien parmi nous. Et nous devons, par notre persévérance, continuer justement à perpétuer son œuvre. Et je sais pouvoir compter sur vous, d'Akwaba Culture, pour le réussir. À lui, à monsieur Joari Ravalo Lassol, j'espère que je prononce bien, vous voudrez bien m'excuser. Je veux vous dire, un jour, un seul jour, relève ou révèle les grandeurs humaines. Et aujourd'hui, après que le jury vous ait décerné ce prix, vous avez, à mon avis, en tout cas en ce qui me concerne, vous avez rompu la monotonie de la cité littéraire et vous devez chaque jour rendre fiers ceux qui ont porté leur choix sur votre humble personne. À vous, je dis encore félicitations. Madame Isabelle Kassi-Fofana ne peut qu'être encouragée dans cet élan après ces paroles d'espoir du parrain Guillaume Soro. Il a fallu beaucoup de travail, il a fallu en vérité 12 années pour arriver aujourd'hui à cette 10e édition. Parce que nous avons travaillé 2 ans à la vérité avant de lancer la première édition du livre. Donc je ressens beaucoup d'émotions aujourd'hui. D'abord parce que tu as permis que nous soyons 4 membres de l'association Akwaba Culture, encore là, présents en vie. L'émotion aussi m'étreint par évidemment la disparition subite de Regina Yawu, qui était mon invitée d'honneur pour cette 10e édition. Mais comme je l'ai dit, elle n'aurait pas aimé qu'on soit triste. C'est pourquoi, avec l'ensemble des acteurs du livre ici présents, vous avez vu que la chaîne du livre était entièrement représentée, avec même la présence de libraires francophones. Je voudrais lui rendre à elle, précisément à Regina Yawu, un hommage mérité. Et vraiment, toute la reconnaissance à Dieu Tout-Puissant. Et puis un merci au président de la République, à la première dame qui nous accompagne tout le temps avec les bibliobus. Merci au ministre de la Culture et de la Francophonie. Merci au président de l'Assemblée nationale qui est notre parrain. Le livre rassemble, le livre unit, vive le livre en général. Je vous remercie. Pour cette édition, des innovations ont été apportées à ce concours, parmi lesquelles le prix littéraire Horizon pour récompenser les auteurs ivoiriens âgés au plus de 35 ans. Avec le message d'espoir du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est sûr que Akwaba Culture aura les moyens de sa politique pour la promotion de la culture littéraire africaine au cours des prochaines éditions.